Salam alaikum. J'aimerais réagir par rapport à cette polémique qui enfile depuis quelques jours au sujet du recrutement de 42 élèves officiers par l'armée nationale. Je fais partie de ceux qui ont réagi pour exprimer leur indignation. Il y a une véritable levée de bouclier pour s'interroger au moins, essayer de comprendre pourquoi l'issue de ce concours a conduit à avoir 42 élèves officiers issus d'une même communauté ou de manière beaucoup plus précise, ne comprenant aucun Halpulaar, aucun Soninké, aucun Wolof. Alors, il faudrait d'emblée apporter un certain nombre de précisions liminaires. La première d'entre elles concerne le processus de recrutement lui-même. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux un certain nombre de blogueurs ou un certain nombre de membres de la société, de militants de la société civile ou en tout cas de défenseurs du régime, essayer d'expliquer que le processus lui-même il a été transparent. Alors, sur ce point, je voudrais dire que nous ne connaissons pas les modalités, nous ne faisons pas partie du panel. L'armée ne s'est pas exprimée sur la question, elle ne nous a pas dit quelles sont les règles qui ont été suivies et établies, et pour savoir est-ce que ce concours répond aux normes et exigées en matière de transparence et d'équité. Mais pour moi, là n'est pas la question. La question qui m'interpelle, elle est à 3 niveaux. Le premier niveau est un niveau éthique. L'armée, elle doit, pour moi, refléter la diversité de la société, la diversité de la Mauritanie. Nous sommes dans des sociétés pluriethniques, et donc je ne comprends pas qu'on puisse avoir toute une promotion qui pourrait un jour, parce que l'armée est hégémonique aujourd'hui dans la vie politique, cette promotion pourrait diriger la Mauritanie. Et je me rends compte que j'ai 42 ici d'une même communauté. Ça, c'est problématique en soi, tant en termes d'image de l'armée nationale, en termes de perception au niveau national et au niveau international. Et aussi, nous savons que cette communauté, la communauté négro-africaine, a subi des exclusions liées à un passif historique. Et donc, il y a une accumulation d'inégalités et d'injustices et qu'aujourd'hui, il y a une forme de perception qu'on continue à maintenir cette forme d'exclusion et de discrimination. Donc, c'est une communauté qui a été discriminée dans le temps et il ne faut pas qu'on donne l'impression que cette discrimination continue. C'est pour cette raison, j'estime qu'au niveau éthique, au moins, l'armée aurait pu faire preuve de prévention, essayer de prévenir et mettre en amont un certain nombre de process et de mécanismes qui garantissent la diversité et la pluralité au niveau de ces promotions-là. Ça, c'est le premier point, donc au niveau éthique. Le deuxième point, au niveau de la question épineuse de la langue. Donc là, je ne veux pas polémiquer, je ne suis pas sur le terrain idéologique ou principiel qu'est la langue nationale. Nous savons que la langue arabe est la langue de ce pays. Néanmoins, tant que cette langue n'a pas été adoptée par tous les Mauritaniens comme langue de travail, il faudrait essayer de trouver des aménagements, des modes opératoires qui permettent à ceux qui ne parlent pas la langue arabe de ne pas être discriminés, comme il faut permettre à ceux qui ne parlent pas la langue française de ne pas être discriminés. C'est dans ces conditions que je pense que l'armée aurait dû en amont essayer de trouver des formules qui permettent aux Mauritaniens qui parlent, aux Mauritaniens issus de la communauté négro-africaine, qui connaissent mieux le français que l'arabe, de faire le concours en français et pour les autres de les faire en arabe, d'offrir la possibilité, l'option, le choix, pour évidemment éviter de se retrouver dans cette situation. Donc ça me ramène à dire que je ne suis pas en train de dire que c'est délibéré, c'est tout ce qui se dit que sur les réseaux sociaux, que nous sommes dans un régime raciste, que nous sommes dans un régime d'apartheid, non, tout ça, c'est pas sérieux. Je ne suis pas en train de ni répondre à cela, ni essayer d'expliquer selon cette rationalité. Il n'y a pas une volonté, je pense, délibérée de la part de l'institution militaire d'exclure une communauté. Il y a des mécanismes qui sont en soi exclusifs. C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas pris la décision en amont de prendre en considération ce facteur, ce paramètre qui est celui de l'inclusivité de tous les Mauritaniens. Et donc, il faut balayer du revers de la main toutes ces accusations qui prolifèrent un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, que l'armée est raciste. Non, elle n'est absolument pas raciste, mais ce n'est pas la question. La question au niveau de mécanismes préventifs pour essayer d'intégrer toutes les composantes de la communauté mauritanienne au sein de ces processus de recrutement. Le dernier point est relatif à cette exigence d'avoir une certaine moyenne. C'est ça qui m'a un peu interpellé.
il y a une exigence d'avoir 12. Ce que je voudrais savoir, c'est que d'abord, nous savons que le taux de réussite au bac est très, très bas. Ensuite, le niveau général de l'enseignement est assez bas également. Il y a une forme de détérioration du niveau et le système éducatif est en chantier, voire en délabrement. Et donc, le fait d'exiger 12, est-ce que ce n'est pas en soi discriminatoire? Dans la mesure où ceux qui peuvent avoir 12 à l'épreuve du bac aujourd'hui sont ceux qui peuvent bénéficier de cours particuliers, qui ont les moyens. Donc, ça veut dire qu'il y a une exclusion au-delà de l'appartenance communautaire, c'est une exclusion d'une couche sociale. Ceux qui sont dans les lycées publics sont plus ou moins discriminés. Alors, ce que je dis là, peut-être ce n'est pas très convaincant pour certains, mais si on le regarde de plus près, qu'est-ce qu'on va voir? On va se rendre compte que le fait d'avoir 12 n'est pas forcément révélateur d'un certain niveau. On peut avoir 10 et être brillant, on peut avoir 12 et être moyen. Mais il faut établir un critère. À mon avis, le critère aurait pu être 10 pour tout le monde. Pas 12, pas 11, parce qu'il n'y a pas de différence entre 10, 11, 12 ou 13 ou 14. Tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. Et on aurait pu encourager les étudiants mauritaniens, les élèves mauritaniens, quel que soit par-delà leur appartenance, à s'inscrire pour participer à ce concours de recrutement au niveau de l'armée. Donc, le problème, je reviens à la problématique. Le problème n'est pas les résultats, mais le problème, c'est la participation, à mon avis, des jeunes Mauritaniens, ici de la communauté négro-africaine, à ce concours. Et ça, je réponds à tous ceux qui disent, ok, voilà, ils n'ont pas voulu participer. Et j'ai entendu ou j'ai vu quelques blogueurs qui sont en train de dire les jeunes négro-africains n'ont pas participé. Il faut se poser la question, pourquoi ces jeunes Mauritaniens ne sont pas intéressés par l'armée? Il y a une perception, ils ont intériorisé une forme de repli frileux sur eux-mêmes, sur leur identité, sur leur appartenance, et considèrent que cette armée ne reflète pas ou ne représente pas la communauté mauritanienne dans sa diversité, la communauté des citoyens. Et donc, à partir de là, il faudrait que l'armée, à l'avenir, encourage, à travers des campagnes comme ce qui se fait ailleurs, des campagnes de sensibilisation, encourage les citoyens, les jeunes Mauritaniens, quelle que soit leur appartenance, à participer à l'armée en disant « Nous garantissons la transparence, nous allons nous assurer que personne ne sera lésé, et donc encourager les vocations pour que les jeunes participent à ces concours-là. » Ça, c'est le premier point. Le second point, comme cette communauté négro-africaine a été discriminée par le passé, il faudrait non pas faire des mécanismes de discrimination positive, mais il faudrait trouver des formules. Je ne sais pas, il faut réfléchir à ces formules qui vont permettre à ces jeunes de participer à ces concours et de réussir. Et enfin, j'aimerais conclure sur un point. En fait, c'est un vœu. J'aimerais que l'armée mauritanienne s'exprime sur la question. Ce serait la première fois que l'armée devienne redevable vis-à-vis des citoyens. Il est temps. Avant, l'armée ne s'exprimait pas. En fait, il n'y avait pas de résonance par rapport à ce qui se passait dans les sociétés. Et donc, sur ce point, aujourd'hui, qui suscite une vaste polémique et qui peut donner lieu à beaucoup d'interprétations tendancieuses et qui peut ébranler l'image de la Mauritanie, il faudrait que l'armée explique les mécanismes qu'elle a mis en place, les procédures qu'elle a mis en place, les paramètres qui ont été utilisés dans le cadre de ce concours et essayer de désamorcer cette crise-là. Voilà, merci beaucoup. Assalam.